Pardon, Benoît Vito, agronome, paysan, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et député écologiste au Parlement européen. Sur l'attitude de Guillaume Chiche, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que on a un ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui fait régulièrement des sorties médiatiques sur la problématique de la gestion de l'eau, qui nous explique que les bassines vont être remplies avec de l'eau de pluie. On sait tous ici que ça n'est absolument pas le cas, puisqu'on a affaire à des équipements qui sont remplis par des forages, sans réfléchir, sans évaluer l'impact de ces prélèvements d'hiver sur le remplissage de ces équipements, et qui nous explique ensuite, et là faut rester assis, parce que moi quand j'entends ça les bras me tombent, qui nous explique que l'eau stockée en hiver pour être utilisée l'été, quand on va irriguer le maïs, va être renvoyée vers la nappe. C'est méconnaître absolument les principes de base du fonctionnement d'une nappe phréatique, c'est-à-dire que l'eau d'irrigation apportée sur du maïs ne compense que l'évapotranspiration de la culture et à aucun moment ne s'infiltre et ne va rejoindre la nappe. Donc quand un député issu de la majorité ne réagit pas, on peut considérer qu'il valide les propos de ce ministre consternant de l'agriculture, et là je vous invite à une subtilité. Moi j'ai l'habitude de dire que ce ministre-là, qui ne replace pas le sujet agricole dans un véritable débat de société, est plus un ministre des agriculteurs de la FNSEA que de l'agriculture. J'espère que vous comprenez la subtilité de langage que j'essaie d'introduire ici. Voilà, donc ce que je pouvais dire moi sur les députés issus de la République En Marche qui cautionnent les propositions faites par Didier Guillaume, qui quand même nous a informé qu'il allait faire aboutir 60 projets. C'est pas 60 équipements, c'est 60 projets, en sachant que le projet des 16 bassines sur le Marais Poitevin n'est qu'un projet. Donc on peut imaginer que derrière 60 projets, il y a beaucoup d'infrastructures déployées. Après, une autre remarque, et il va falloir jouer là-dessus, moi j'ai eu le plaisir de déjeuner avec Elisabeth Borne et Brune Poisson la semaine dernière. Je leur ai juste rappelé, parce que quand je leur parle des bassines, elles nous disent que ce n'est pas leur prérogative, c'est la prérogative du ministre de l'Agriculture. Je leur ai juste rappelé un petit détail, c'est que les agences de l'eau, qui sont les principaux financeurs de ces équipements-là, sont juste sous la tutelle administrative et fonctionnelle du ministère de l'écologie. Donc si ces deux-là ne se reconnaissent pas dans les propos proposés par Didier Guillaume, elles ont juste le moyen d'effacer 50% du financement de tous les projets. Mais un des arguments utilisés par les porteurs de projets des bassines, c'est on va soutenir le développement de l'agriculture biologique parce que les petits producteurs issus de l'agriculture biologique vont pouvoir avoir accès à l'eau. Le traitement de ces bactéries, de ces algues dans le bassin peut tout simplement effacer la certification bio des producteurs qui auront recours à l'eau d'irrigation dans ces bassines. Donc c'est un argument supplémentaire pour faire la démonstration qu'on utilise les petits maraîchers, on utilise les petits éleveurs en disant on va donner l'accès à l'eau à ces gens-là, on va permettre l'autonomie alimentaire à ces éleveurs, sauf que ça porte un nom, c'est des chevaux de Troie, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont minoritaires, qui ne sont là que pour donner du crédit à des projets qui n'ont aucune crédibilité. La démonstration de Julien sur ce problème de qualité de l'eau stockée dans les bassines est l'illustration de à quel point on utilise ces acteurs-là des projets comme chevaux de Troie pour essayer de nous vendre l'inacceptable. Et si une dernière chose sur la citoyenneté, on a parlé des communes, mais il faut qu'on utilise tous les échelons de la démocratie, toutes les étapes où le citoyen, par ses représentants, et ça pose la question de la représentativité, on est d'accord, mais bien sûr il y a les communes, mais il faut aussi investir le champ des départements, parce qu'ils ont un rôle à jouer, le champ des régionales, parce que l'élection régionale elle est en 2021, bien sûr les élections nationales, Loïc est là pour représenter l'Assemblée nationale, en tout cas sa position à l'Assemblée nationale, et bien sûr aux européennes, et là en l'occurrence, moi je voulais parler aussi de la dimension européenne, parce que je suis député européen maintenant. Aujourd'hui, quand on y regarde bien et quand on regarde les règlements pour que l'Europe soit partenaire du financement de ces projets-là,
on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre, et j'arrête, et que j'essaie en ce moment de faire la démonstration que les fonds européens n'ont rien à faire dans ces équipements-là, parce que logiquement, l'Europe n'intervient que si on assiste à des réductions significatives de volume dédiés à l'irrigation, ce qui n'est pas le cas dans les projets qu'on connaît, et donc j'ai bon espoir de pouvoir faire capoter l'intervention de l'Europe sur ces projets.